Bonjour, bonsoir, on se retrouve dans un nouveau vlog, lecture, un jour, un livre. Et oui, encore un jour, un livre. En fait, j'avais trop aimé le faire sur la femme de ménage à l'époque, que je n'ai toujours pas retrouvé, hein, si jamais vous avez vu ma vidéo meilleure lecture de 2024, je n'ai toujours pas retrouvé la femme de ménage. Écoutez, il va réapparaître un jour et ce sera pour mon plus grand bonheur. Donc aujourd'hui, ce sera un vlog un jour, un livre sur La végétarienne de Han Kang, j'espère le prononcer correctement. Donc en fait, c'est un livre qui a obtenu le prix Nobel de littérature 2024. Donc franchement, ça promet d'être intéressant. Dans ce livre, on va suivre Young-hee, j'espère le prononcer correctement, vraiment. Young-hee, en fait, un jour, elle va se réveiller et elle va dévaliser son réfrigérateur de toute la viande qu'il contient. Et le lendemain, elle va décider de devenir végétarienne. Pour qui, pourquoi? J'attends de voir. Parce que le pitch de base, il est quand même assez intriguant. Donc on va la suivre en fait dans son parcours de végétarienne et en fait de questionnement un petit peu de la société qui va en découler. Quand les gens souvent nous disent qu'ils sont végétariens ou véganes, c'est un petit peu idiot mais on a toujours cette question de bah pourquoi? Ce qui est complètement con parce qu'après tout les gens font ce qu'ils veulent. C'est intéressant comme manière de rejeter un petit peu ce que la société nous met dans la tête, dans le sens où peut-être que je vais loin, hein. C'est normal de manger de la viande, c'est normal la surproduction, c'est normal qu'il y ait des animaux qui soient maltraités, etc. Pour que nous, humains, puissions manger de la viande. Après tout, on est obligé de manger de la viande, évidemment, en fait. Donc voilà, en fait on va suivre son parcours de mangeuse de viande à végétarienne et de tout ce qui va en découler en fait dans sa vie autour, des questionnements qu'il va y avoir de ses proches, des questionnements qu'elle va avoir un petit peu en introspection, un petit peu aussi le changement de vision que ses proches et la société vont avoir sur elle, en tout cas de ce que j'ai compris, hein. Donc on va vraiment la suivre dans tout ça et c'est marrant parce que vraiment ça nous dit derrière se perdre dans l'existence calme et inaccessible des arbres et des plantes. Ok, Josiane Pichet, je sais pas. Donc voilà, on va la suivre un petit peu là-dedans. Donc comme il est très court, il fait 200 pages. Je me disais que ça pouvait être sympa de faire un vlog un jour un livre comme j'avais fait pour la femme de ménage qui faisait le double de pages, hein. Donc là, j'en ai aucune idée, il est midi et demi, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai décidé de commencer ce livre et je pense que je vais le lire en une après-midi parce que 200 pages, si je m'y mets à fond les ballons, il y a moyen de moyenner. Donc je vous embarque avec moi dans un jour un livre avec une végétarienne cette fois. Voilà, let's go! Déjà, ça commence assez mal. En fait, on a le point de vue de son mari, la dame en question, qui dit qu'en gros, elle est banale, elle passe inaperçue, elle a les cheveux ni trop longs ni trop courts, elle est ni trop petite ni trop grande, ni trop maigre ni trop grosse, etc. Elle est vraiment genre banale de fou. Et du coup, lui, il est content parce que ça l'oblige pas à faire des efforts particulièrement pour lui non plus. Il a un petit ventre, il fait pas particulièrement attention à ce qu'il porte, etc. Il lui fait confiance pour les repas, etc. Il fait pas forcément d'efforts non plus pour être à l'heure, etc. Et vraiment, genre, il y a une chose qu'elle fait différemment que des autres femmes, c'est qu'elle ne porte pas de soutien-gorge. Et lui, sa réflexion, c'est quoi? Elle aurait dû porter un soutien-gorge et le rembourrer pour me sauver la face auprès de mes amis. Ok, bah non, du coup, c'est pas des choses qui se font en fait. Ok, bon bah ça commence sur le chapeau de roue, hein, c'est... Ah là là, si elle met pas de soutien-gorge et qu'elle se prend ce genre de réflexion, qu'est-ce que ça va être quand elle ne va plus manger de viande, hein? Punaise. Surtout qu'en plus ça se passe donc en Corée, c'est un roman coréen, et en Corée c'est assez connu, ils mangent pas mal de viande en fait, il y a pas mal de barbecue, etc. coréen, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Donc je pense que le fait d'être dans un pays où il y a beaucoup de mangeurs de viande, c'est un petit peu un lieu social en fait, les barbecues coréens, même le fait de manger de la viande et tout, c'est très social. Il y a le barbecue qui est au milieu avec les différentes viandes, chacun cuit la viande un petit peu des autres, etc. Il y a souvent ça. On le voit pas mal dans les dramas coréens, mais je pense que c'est assez véridique. C'est vraiment des événements sociaux où c'est fait pour rapprocher les gens, c'est fait pour créer des relations, etc. Donc je pense que ça va être très mal vu, le fait qu'elle ne mange plus de viande. Encore plus, en fait, parce que on est en Corée, malheureusement.
suis rendue page 50 et c'est horrible ce qui se passe. J'ai le don pour choper des livres horribles, moi c'est terrible. En fait, elle fait des rêves où elle tue des gens, où il y a des massacres, où c'est gore, c'est assez crade. Et en fait, c'est suite à ces rêves qu'elle va décider d'arrêter de manger de la viande. Le problème, c'est qu'elle ne parle pas de ses rêves et elle dit juste du jour au lendemain, voilà, je mange plus de viande. Le problème aussi, c'est qu'elle ne remplace pas la viande par autre chose. Elle se nourrit vraiment exclusivement de légumes, ce qui fait qu'elle perd du poids à vue d'œil. Et en quelques mois, elle a un aspect très cadavérique. Ce qui est assez triste et assez troublant aussi, c'est que son mari, duquel on est du point de vue, vraiment on est du point de vue du mari en fait, sauf à certaines périodes où c'est en italique comme ça. Et là, on va être du point de vue de la femme. Déjà, on apprend son prénom que page 35, vraiment à chaque fois c'est ma femme. Elle. Il est très détaché de elle en tant que personne. Moi, ça me fait un peu bizarre. Et là, donc page 50, ils sont à un repas de famille. Et donc elle dit qu'elle veut pas manger de viande et en fait sa famille à elle va la forcer, mais vraiment la forcer, genre son père va la gifler, ils vont la tenir par les bras, c'est assez choquant, c'est assez... je suis pas à l'aise. Vraiment genre ils vont la forcer à manger de la viande. Alors il y a une partie de la famille c'est vraiment parce que bah tu manges pas de viande, qui es-tu? Et l'autre partie c'est vraiment mais regarde-toi t'as l'air d'un cadavre, mange en fait. Mais mange mais n'importe quoi en fait, à un moment donné il faut se nourrir quoi, parce que manger des patates à longueur de journée, forcément au bout d'un moment tu vas perdre du poids quoi. En plus de ça il y a une obsession, alors je sais pas pourquoi le mari il a une obsession pour les seins de sa femme. En 50 pages il nous a répété 4-5 fois, elle porte pas de soutif, tout le monde a les yeux rivés sur ses mamelons. Tout le monde regarde ses seins. C'est assez dur comme texte quand même, parce qu'en plus on le voit du point de vue du mari qui lui est en mode allez-y, forcez-la, vous vous rendez pas compte, moi pauvre mari, ma femme ne me fait plus à manger, elle me fait plus de viande, c'est trop triste, elle pense pas à moi, machin. Mais lui il s'inquiète pas en fait. Et il s'inquiète que de l'aspect qu'elle va renvoyer. Et il s'inquiète pas d'elle et de pourquoi elle a arrêté de manger du jour au lendemain, pourquoi elle ne dort plus, pourquoi elle ne sort plus, pourquoi elle maigrit à vue d'œil. Il s'en inquiète pas, lui, il s'inquiète seulement du regard que les autres vont porter sur lui et sur son couple en fait. Je l'aime pas ce monsieur, je l'aime pas. En plus, il est en mode oui, mais du coup, elle a plus de désir pour moi, il la force. Il la force à avoir des relations sexuelles avec lui. C'est même dit que elle se débat violemment. Oh, je suis pas bien. J'ai lu 50 pages et je suis pas bien. C'est horrible ce qui lui arrive à cette pauvre femme parce que vraiment, nous, on a le point de vue de ses rêves et donc des choses horribles auxquelles elle pense. Et à côté de ça, t'as son mari qui est en mode non, mais de toute façon, c'est nul. Regardez sa sœur comme elle est pulpeuse, que c'est une vraie femme. Ça me rend trop triste de voir ce que j'ai perdu et tout. Mais t'as fait quoi pour la garder ta femme en fait? Tu t'en inquiètes pas? Donc à un moment donné, viens pas pigner parce que elle a décidé de plus manger de viande. Il est dur ce texte, il est très dur. Ça en fait ça démultiplie un petit peu tout ce que les végétariens je pense ont enduré à un moment donné au cours de leur vie, c'est-à-dire bah mange de la viande, non mais tu te rends pas compte, c'est naturel de manger de la viande, c'est mauvais pour ta santé, tu te rends pas compte, blablabla, gna gna gna. Je suis mal à l'aise. Vraiment ce livre me met mal à l'aise parce que cette pauvre femme elle a rien demandé, elle fait des rêves atroce et en plus elle doit subir le comportement de son mari là qui franchement elle se porterait mieux sans lui hein, mais à 10 000% en fait. Donc là, je suis arrivée un peu plus loin que la partie 2, donc la partie 2 qui s'appelle La tâche mongolique. Il n'y avait pas de nom pour la partie 1, je pense que c'était juste la végétarienne. Et donc là, en fait, on a changé de point de vue. C'est pas hyper clair, en fait, au début de la partie 2, à quel point de vue on est. Et en fait, on est en troisième personne, mais on va suivre, du coup, le mari de la sœur de la végétarienne, du coup, Yonggi. Pareil, le beau-frère, on sait pas comment il s'appelle. Vraiment, ils s'appellent par leur... j'allais dire leur titre, mais c'est pas vraiment leur titre, mais leur place dans la famille, en fait. Genre, lui, c'est le beau-frère. Voilà, c'est tout. Parce qu'en gros, Yonggi, elle a une grande sœur et un petit frère, si j'ai bien compris, qui sont tous les deux mariés. Et en fait, l'homme qu'on va suivre du coup dans la partie 2, c'est le mari de sa grande sœur. Donc en fait, on va vraiment souvent les comparer. Donc la grande sœur, elle a une boutique qui marche super bien. Elle a une vie, entre guillemets, de rêve, où voilà, son affaire marche, elle a un enfant, elle a un mari, elle a un grand appartement, etc. Tout va bien pour elle. Et son mari, du coup, celui qu'on suit,
le beau-frère, c'est un artiste. On nous dit que c'est un artiste, que comme sa femme elle ramène l'argent, lui il peut continuer sa vie d'artiste. Donc ça c'est 2 ans après la fin de la partie 1 où il va se passer un événement suite au fait que sa famille l'ait forcé à manger de la viande. Je préviens d'avance que dans cette vidéo il va y avoir du spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, lisez-le avant. Mais en gros elle va faire une tentative de suicide devant toute sa famille. Ils vont la forcer à manger de la viande, elle va prendre un couteau, elle va faire ah ouais. Voilà, c'est assez dur, il y a pas de trigger warning au début, mais prenez soin de vous en lisant ça parce que c'est assez dur, les sujets abordés sont durs, la manière dont c'est raconté c'est dur. Donc voilà, soyez prévenus et si vous ne voulez pas lire ce genre de livre, ne le lisez pas. Si au milieu de la lecture vous ne vous sentez pas bien, arrêtez de le lire parce que plus ça va, plus c'est pire. C'est-à-dire que là, moi je suis page combien ? 85 et en fait on suit du coup le beau-frère qui est tout aussi taré. Je sais pas comment dire, il est bizarre. Alors c'est un artiste mais c'est surtout qu'en fait il a une obsession pour sa belle-sœur qui est grave, où vraiment il est en mode c'est elle que je veux. Il éprouve un désir sexuel pour sa belle-sœur qui est dérangeant, qui est sale un peu aussi. C'est bizarre et du coup je me demande un petit peu dans ce qui va se passer parce que c'est bizarre de faire un focus sur le beau-frère qui a une obsession pour la végétarienne et qu'en même temps du coup on nous dise que oui mais il a une vie parfaite parce que sa femme elle a tout réussi etc. Et lui en fait il va développer une obsession pour une tache de naissance qu'elle aurait dans le bas du dos et qui va nourrir en fait son art pendant des mois et des mois. Mais c'est vraiment une obsession en fait. Allez on continue parce que là c'est trop bizarre. Bon, on est à contre-jour, mais c'est pas grave. Je vais me faire à manger parce qu'il est 14h30 et il est peut-être temps que je mange quand même. Je suis rendue page 110, presque 109. Donc je suis à la moitié hein, et je comprends pas trop. Pour rester dans le thème coréen, j'ai acheté des ramen au kimchi et en vrai c'est pas mal. C'est pas non plus le truc de l'année hein, mais ça nourrit. Oui, hein. Donc là on est toujours du point de vue du beau-frère qui est un artiste comme je le disais. Donc lui son truc c'est la vidéo si j'ai bien compris. Et donc suite à l'obsession qu'il a développée pour sa belle-sœur et son corps qui le rend chèvre là, en fait il va décider de lui demander de se dénuder pour une séance photo, peinture, vidéo. J'ai pas trop saisi mais bon. Allez, the pasta in the casserole, impeccable. Et donc en fait, elle va accepter parce que en fait c'est comme si elle n'avait plus aucune pudeur, elle n'avait plus aucune sensation que ce qu'elle fait est gênant, etc. Ce qui est pas un mal en soi, hein. Mais c'est vrai que se balader les seins à l'air dehors, bon, peut-être que effectivement tu peux te prendre des regards quoi. Sauf que lui en fait ça le fascine, il est fasciné par cette capacité qu'elle a de vraiment se fermer complètement du regard des autres. Artistiquement parlant, lui ça le rend complètement maboule. On apprend aussi que du coup le mari n'est plus le mari, hein, le point de vue qu'on avait du coup dans la première partie du mari c'est terminé, voilà, il a demandé le divorce 2 ans après parce que du coup elle a été internée en hôpital psychiatrique etc. suite à la tentative de suicide qu'elle a fait. Et donc elle ça va un peu mieux, apparemment elle a recommencé à manger un petit peu, elle recommence un petit peu à vivre comme elle l'entend en fait, où elle vit dans son appartement, elle mange ce qu'elle veut, donc elle mange mieux, elle décide de trouver du travail etc. donc c'est chouette. Et en fait avec ce point de vue du beau-frère on se rend compte que le problème ça vient vraiment pas d'elle. On le sait plus ou moins le problème, il y a les gens qui sont végétariens n'ont pas de problème en fait, à un moment donné voilà il faut aussi mettre les points sur les i. Elle n'a pas de problème particulier cette dame, le problème c'était que son mari était horrible avec elle. On avait ses pensées à lui et je suis désolée mais tu forces pas ta femme à faire quoi que ce soit juste parce que c'est ta femme. Mais lui du coup qui est marié à sa sœur, bah il a un comportement vraiment bizarre. Donc la végétarienne, je vais continuer de l'appeler comme ça hein. La végétarienne elle s'émeut pas forcément, on est très très proche là. Donc elle s'émeut pas forcément de tout ça en fait, elle est vraiment en mode bon c'est mon beau-frère quoi. Et donc lui ça va un petit peu augmenter son obsession pour elle parce que
cette séance photo va très bien se passer, donc il va peindre des fleurs sur son corps, etc., qu'il va prendre en vidéo et en photo après. Ça a l'air très beau dit comme ça, hein. Par contre, artistiquement, je trouve que c'est plutôt cool. Mais le fait de la voir nue, bon... ça va un petit peu le rendre zinzin. Mais en même temps, il va rien tenter avec elle. Il va vraiment être hyper respectueux. Regarde, j'ai feuilleté un petit peu le livre. Et en fait, il va y avoir un troisième point de vue un peu plus loin. J'ai pas regardé qui c'était. Je me suis dit que je le découvrirais à ce moment-là. Mais en fait, je me demande où ça va. Attendez, on va changer de... Ah bah on est mieux là, la lumière elle est beaucoup mieux ici. Donc en fait je pensais que ce serait beaucoup plus sur elle, de son point de vue à elle et de son point de vue, comment la société va la traiter en fait en tant que femme végétarienne dans un pays où manger de la viande c'est normal, c'est vraiment une des bases des constructions sociales j'ai l'impression. Parce qu'en fait on va suivre aussi par exemple à un moment donné un repas en fait que son ex-mari va faire avec ses collègues de boulot et on va vraiment voir le jugement dont elle est victime en fait. Et c'est un petit peu horrible aussi parce qu'elle est juste en mode bah non je mange pas de viande et t'as tout le monde qui se permet de mettre son grain de sel là en mode oui mais c'est pas bon pour la santé, oui mais machin c'est naturel de manger de la viande, oui mais tu te rends pas compte et blablabla. Tout le monde peut pas s'empêcher en fait d'ouvrir sa bouche sur sa manière de vivre et c'est en fait ce qui est d'autant plus fou c'est que elle parle pas, elle dit juste bah non je mange pas de viande et point à la ligne et elle ne parle plus et c'est assez bien fait parce que c'est vrai qu'on se rend compte que c'est souvent comme ça à partir du moment où les gens ne veulent pas suivre un petit peu ce que la société leur dit de faire. On le voit pour les personnes LGBT, on le voit bah voilà pour les personnes végétariennes, on le voit aussi pour par exemple en ce moment les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. À chaque fois tout le monde se permet de mettre son grain de sel et de donner son avis alors que les gens en question n'ont clairement pas demandé l'avis de ces personnes. Mais voilà, les gens peuvent pas s'empêcher de donner leur avis sur un truc qui ne les concerne pas. Là, elle est végétarienne, bah c'est sa vie en fait. C'est pas parce que elle est végétarienne que vous ça vous empêche de manger de la viande. C'est vraiment bien fait. Mais le changement de point de vue là vers son beau-frère, je ne comprends pas. Donc je vais continuer, là je suis à la moitié. Ça se lit hyper vite, j'ai l'impression que je l'ai commencé il y a 1h30, un truc comme ça. Ça va très vite. Ça va très vite, ça se lit très vite. Mais en même temps c'est très cru. On a encore ses rêves à elle qui sont assez hardcore. Hein. L'autrice elle y va pas par quatre chemins. Hein. c'est cru, c'est tel quel, c'est pas pré-mâché. Tu prends les informations comme tu veux, mais c'est comme ça et pas autrement. Donc je vais continuer, je vais manger et je vais continuer ça en même temps. Et puis c'est parti! Ok, donc là je suis à la page 150, littéralement, je me suis arrêtée page 150. Parce qu'en fait, là, donc on est dans la partie 3 et on est dans le point de vue externe toujours, mais on suit en tout cas la grande sœur de la végétarienne, donc de Yoongi. Et en fait, on va donc suivre la grande sœur. Donc en fait, dans la partie 2, je vous avais dit qu'on suivait le beau-frère, donc le mari de la grande sœur. Et en fait, il se trouve que à la fin de la partie 2, je sais pas, j'ai pas trop compris comment, mais en gros, ils finissent par coucher ensemble. C'était inévitable. Et en fait, comme à la fin de la partie 1, la végétarienne, elle a menacé de se suicider. Elle s'est mise sur la balustrade de son balcon du deuxième et elle a fait genre bisous je m'envole. Sauf que non madame, il faut pas faire ça. Donc elle se retrouve une fois encore en hôpital psychiatrique, donc c'est sa sœur cette fois qui l'a emmenée en hôpital psychiatrique. Et là elle vient de faire une fugue et donc sa sœur, c'est bizarre parce qu'en fait on dirait que sa sœur elle s'en fiche un peu, mais en même temps pas trop. La trahison a vraiment été du côté de son mari et pas du côté de sa sœur, parce que pour elle sa sœur elle est vraiment malade et elle a pas toute sa tête et c'est pas vraiment elle qui a dit oui et c'est pas vraiment de sa faute, etc. Elle a pas dit non quand son frère lui a demandé s'il voulait coucher avec elle, alors qu'il lui a laissé le choix. Là on est page 150 et en fait c'est le comportement de sa sœur maintenant qui m'intrigue vachement. Elle s'occupe de son fils, le beau-frère il est plus dans les parages, ça m'étonne pas
forcément. Mais donc elle s'occupe de son fils et son fils est malade. Là, ils viennent de l'appeler pour lui dire que sa sœur, elle s'était enfuie. Elle s'en inquiète pas plus, elle se dit juste genre bon bah du coup j'espère qu'ils vont la retrouver quand même parce qu'il fait un sale temps. Et quand ils l'appellent pour lui dire qu'ils l'ont retrouvée, elle est en mode ah ok super, bah je viendrai la semaine prochaine du coup. C'est assez... En fait, elle est hyper détachée et en même temps, on sait pas trop ce qu'elle pense. Même quand elle appelait son ex-mari, c'était très détaché, c'était très... comme des relations de collègues un peu, c'était assez bizarre. Donc là, je viens d'entamer la partie 3 et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il me reste 50 pages. Ça aura été très rapide. Mais court, mais intense parce que je comprends pas en fait quand est-ce que tout va se recouper, quand est-ce que tout va se lier. Il y a 3 parties distinctes avec 3 temporalités distinctes et je comprends pas trop où ça va. J'ai un peu de mal avec le rythme, mais en même temps du coup ça va très vite. Donc je vais finir ça tranquillement, 50 pages en une demi-heure, ça devrait être fait. Il est 16h30, j'ai terminé la végétarienne. Qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'ai terminé la végétarienne, donc la partie 3 est effectivement sur sa sœur, qu'on en apprend beaucoup plus sur leur famille, l'environnement familial dans lequel elles ont vécu, parce que bon le petit frère on s'en fiche un petit peu finalement. On va apprendre un peu plus ce qui s'est passé au cours de leur enfance, mais c'est très vague, c'est extrêmement vague. Elles ont eu un père qui était abusif, qui a fait la guerre du Vietnam et qui en est revenu complètement traumatisé, je pense que c'est le mot. Donc voilà, elles ont vécu un petit peu une enfance très difficile. Dès leur plus jeune âge, en fait, on voit que la plus jeune, elle avait des comportements un peu spéciaux vis-à-vis des arbres. Elle avait une obsession pour les arbres et les jolis arbres. Et en fait, cette obsession, elle va être comme cachée pendant des années. Et en fait, à partir du moment où elle va commencer à faire ses cauchemars, où elle tue des gens, où elle se voit couverte de sang, où elle voit des gens pendus, des animaux pendus, du sang, etc. C'est extrêmement graphique, hein, par contre. En fait, à partir du moment où elle va avoir ces cauchemars-là, c'est comme si du coup son obsession pour les arbres revenait. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle va décider d'arrêter de manger de la viande. Sauf que le problème, c'est que son obsession va tellement grandir qu'elle va plus juste décider d'arrêter de manger de la viande, elle va décider d'arrêter de manger tout court parce qu'en fait, elle veut être un arbre. J'ai été assez hermétique à la manière dont ça a été amené parce qu'en fait, elle est dans un hôpital psychiatrique dans la partie 3, c'est sa grande sœur qui l'a amenée là après qu'elle ait découvert l'adultère entre elle et son mari. Elle va lui dire comme ça du jour au lendemain, j'ai pas besoin de manger, j'ai juste besoin de boire et j'ai besoin de soleil parce que je suis un arbre. En fait c'est amené, ça sort un peu de nulle part en fait parce que comme on a ces espèces de 3 points de vue où dans le point de vue 1 on suit le mari, déjà à la première personne on suit le mari, ce qui est extrêmement bizarre. Dans la partie 2 on suit le beau-frère à la 3e personne et dans la 3e partie on suit sa sœur à la 3e personne. Et en fait, on va voir son comportement et son état en fait s'aggraver au cours de ces 3 parties sans vraiment comprendre ce que eux en fait ils ont à voir là-dedans et sans vraiment comprendre en fait comment c'est arrivé là. Un état mental se dégrade pas aussi vite s'il n'y a pas quelque chose derrière en fait. En l'espace de 3 ans, elle va arrêter de manger de la viande, arrêter de manger tout court et en fait être internée pour anorexie et schizophrénie parce qu'elle a des espèces d'hallucinations avec ses cauchemars et tout, elle peut plus dormir, ça c'est un petit peu la cata. Et en fait, on se dit mais d'où ça vient? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ce soit aussi grave, aussi vite quoi? Moi, c'est ça qui m'a un peu perturbée. Elle a toujours été très mutique, elle a toujours été très détachée de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle disait. Le problème, c'est qu'on n'a que le comportement de ses proches pour nous dire comment elle est vraiment. Tout est raconté de point de vue extérieur au sien. Alors que c'est elle, le personnage principal de cette histoire, c'est la végétarienne, c'est elle en fait. Et le problème c'est que c'est plus juste une végétarienne, c'est elle veut être un végétal. Ça va plus loin que ça en fait. Elle veut devenir un végétal, elle veut devenir un arbre. Elle en est convaincue qu'elle est en train de se transformer en arbre. Il y a tout ce truc de ses proches qui ne comprennent pas. Sa sœur, elle essaye un peu de comprendre mais elle ne comprend pas. C'est assez flou finalement parce qu'en fait, c'est un peu comme s'ils pensaient qu'à eux à chaque fois
fois alors que c'était elle le personnage principal. Son mari, pour lui, c'était la grande victime, c'était lui la victime du comportement de sa femme qui était si exemplaire quand il l'a épousée. Ensuite, on a le beau-frère qui développe une obsession pour elle, pour la marque qu'elle porte, la marque de naissance qu'elle porte dans son dos, et au final, il finit par coucher avec. Enfin, on a le point de vue de sa sœur qui du coup doit s'occuper d'elle alors que son mari l'a trompée avec elle, que c'est la seule personne qui lui reste parce que son petit frère la dénigre, ses parents la dénigrent, plus personne va entendre parler d'elle parce que justement elle est internée et il lui reste que sa sœur pour s'occuper d'elle. Même sa sœur, en fait, elle se comporte de manière très égoïste en fait par rapport au comportement de sa sœur qui est en train de se laisser mourir quand même. Enfin, à un moment donné, il faut dire les mots, elle est en train de se laisser mourir, elle se nourrit plus depuis des mois et des mois, il lui reste que la peau sur les os, c'est grave, c'est extrêmement grave. Et en fait, elle est juste en mode, bah ouais, mais en fait, ma vie à moi s'est écroulée aussi, en partie due au comportement de sa sœur, mais ma vie à moi s'est écroulée aussi. Qui s'occupe de moi, en fait? À part moi-même, qui s'occupe de moi? Et donc, en fait, c'est tout cet égoïsme qui est rassemblé autour d'elle, et je sais pas, c'est comme si, en fait, elle était le déclencheur, en fait, de tout ce qui n'allait pas dans cette famille. Ça fait exploser tout le cercle familial, et en même temps, elle fait juste son truc dans son coin, à la base, et elle demande rien à personne, juste elle dit, bah ok, j'arrête de manger de la viande, et basta, en fait. Et juste après, ça s'est aggravé de manière assez rapide. En fait, je sais pas quoi en penser. J'avoue que je suis assez mitigée parce que l'écriture était bien. C'était quand même une très jolie écriture. Mais l'histoire, je pense que j'ai pas saisi. J'ai pas compris, je pense. Sincèrement, je pense qu'il y a des choses, elles me sont passées au-dessus comme ça et je les ai pas chopées au vol, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas cette histoire. Je comprends pas. Je sais pas s'il y a une morale. Je sais pas s'il y a quelque chose à en tirer. Juste, en fait, je vois des personnes qui ne pensent qu'à elles et qui profitent de l'état de quelqu'un pour parler de leurs problèmes. Je sais pas trop comment dire, c'est assez bizarre. Je peux comprendre pourquoi elle a eu un prix Nobel, mais c'est pas pour moi. Je pensais vraiment qu'on parlerait plus de l'aspect société, mais en fait on parle vraiment de cette famille et du cœur de cette famille et de ce que elle a déclenché en fait en décrétant qu'elle ne voulait plus manger de viande. C'est parti hyper vite, hyper loin, et en fait juste cette femme là, elle a des problèmes mentaux, elle n'est pas soignée correctement, ça n'a pas été pris à temps parce qu'ils ne se sont pas inquiétés au bon moment, et juste genre elle souffre et les gens autour d'elle la soignent mais à demi en fait parce qu'ils ne pensent qu'à eux. C'est vraiment une descente aux enfers de ce personnage là qui n'a rien demandé à personne, qui voulait juste mener sa petite vie tranquille, et au final à la fin de sa vie il se met d'embûche, quoi, parce qu'à la fin c'est presque un cadavre, quoi. Elle a pas mangé depuis 3 ou 4 mois, enfin c'est une catastrophe, quoi. Elle souffre et au final tout le monde s'en fout, quoi. Il lui reste que sa sœur. C'est extrêmement triste. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Un jour un livre avec une végétarienne. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu moins fun et un peu plus court que la vidéo avec la femme de ménage. Sincèrement, je pense que j'ai pas saisi le fond de l'histoire et je ne comprends pas exactement ce qu'on a voulu nous dire en fait dans ce texte. Je vais aller lire des avis, je vais aller me renseigner un petit peu sur ce que les gens ont pensé, etc. Je vais aller voir un petit peu s'il y a des théories, des choses comme ça, des idées un petit peu pour me guider en fait dans ma compréhension du texte, parce que là j'avoue que je suis un peu perdue, quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, journée, nuit, et à bientôt. Bisous, bye.